La pomme de Discord, épisode 4, dimanche 26 avril 2020. Ce podcast est composé d'enregistrements fabriqués par les étudiants et étudiantes de l'ISDAT et collectés sur le Discord de l'école. Il est ouvert à toute participation, de quelque nature que ce soit, tant que c'est un document sonore enregistré par tes soins. Un nouveau podcast sortira tous les dimanches si nous recevons assez de matière. Si tu as des questions, n'hésite pas à te référer au channel podcast du Discord ou à venir nous parler. Voilà, tout est dit. Maintenant, voici le programme du podcast. Bonne écoute. Pas de nouveaux arrivants sur le Discord cette semaine. Au programme de ce podcast, rien, 32 secondes, rêve, 6 minutes 57 secondes, lecture, 5 minutes 45 secondes, alpha, 28 secondes, suite, 9 minutes 28 secondes, interview, 8 minutes 44 secondes, fury, 8 minutes 37 secondes. C'est une image de... Alors, il y a un texte qui commence par « Aujourd'hui, cher professeur, je vous offre ». En dessous de ce texte, il y a deux mains qui sont jointes pour faire une coupe, enfin une forme de coupe, comme si elle donnait quelque chose. Et au milieu des mains, il y a écrit, dans une belle écriture en italique très, très détaillée, il y a écrit « rien ». Et en dessous des mains, il y a écrit « Et demain, qui sait ?» peut-être quelque chose. Ensuite, le vendredi 16 avril, c'est une soirée en ville, à Toulouse. Il y a énormément de monde dans les rues, comme si c'était un retour à la normale. J'y suis avec ma mère et mes frères et sœurs, et on se balade pour aller, je sais plus, au restaurant, je crois. Je croise plein de gens que je connais. Je leur tape la bise et je fais un peu la star, genre hey, regardez, je connais du monde en ville, et je bois en fait dans les verres des gens. Puis dans la soirée, je quitte ma mère et mes frères et sœurs pour continuer ma soirée avec mes amis, et c'est le gros blackout. Dans une discussion, je sens qu'on me vole mon téléphone, alors que dessus il y a toutes mes photos et mes travaux des beaux-arts. Du coup, je panique, et en rentrant à mon appartement, je vais au commissariat pour déposer plainte. Je sens que je suis grave bourrée et même que je suis dans un état spécial comme si on m'avait droguée. Je titube partout dans le commissariat en m'accrochant aux chaises et je fais tomber un vase en verre qui s'éclate au sol. Et en me relevant après avoir essayé de tout ramasser, je vois un pote à moi qui s'appelle Pablo. Il est assis sur une chaise et complètement bourré, il balbutie des trucs. Et après lui avoir dit « Ah ben tiens Pablo, viens on se voit demain », je retourne devant le bureau de la policière pour faire ma déclaration, mais complètement bourrée. Du coup, c'est des mots et des phrases qui sont complètement flous. Et ensuite, la deuxième partie du rêve, c'est le lendemain matin. J'ai déménagé, je suis plus à mon appartement. Et du coup, ma mère me dit « T'inquiète pas, je t'en ai trouvé un autre, il est super grand, super, tu vas adorer ». Et j'arrive dans cet appartement, tout est déjà installé, il y a toutes mes affaires. C'est comme dans une résidence, les escaliers sont en bois et super grands. Du coup, je monte 4 à 4 les escaliers et j'arrive dans un salon incroyablement grand avec une hauteur de plafond sans fin. Et dans le salon, il y a plusieurs étages d'escaliers dans un même salon, comme s'il y avait un îlot central et puis d'autres marches pour aller à une autre partie du salon, tellement c'est grand. Du coup, je grimpe vers les chambres. À gauche, il y a une salle de bain. Au fond, à droite du couloir, une chambre et pareil à gauche. Et ensuite, j'apprends que ma chambre est en réalité le couloir qui relie ces 3 pièces et que j'ai même pas la place pour mettre un lit sans déranger le passage. Du coup, j'appelle ma mère complètement paniquée. Genre, c'est quoi ce plan pourri ? Je peux pas m'installer ici, c'est pas possible. Et je retrouve une personne en fait qui me parle et qui m'interpelle. C'est un mélange de 3 potes à moi, Amélie, Sarah et Pauline. Et elle me propose qu'on fasse colloque dans sa chambre, de l'autre côté du salon, qui est bien plus grande. Du coup, on s'installe dans cette chambre-là, donc c'est un lit de place, mais c'est pas très grave. J'arrive à mettre un peu toutes mes affaires sur le côté, donc ça va. Puis, on va faire apéro sur le balcon. Il y a d'autres gens. Et le propriétaire de cette maison, c'est un vieux monsieur très distingué. Donc il est sympa avec nous, on discute, on parle avec les voisins.
Et à un moment donné, je me dépêche d'aller à la chambre, je sais plus trop pourquoi. Et sur le lit, il y a des boucles d'oreilles de perles de nacre. Il y en a des clairs, des beiges et des noirs. Je crois que ce sont les miennes et j'essaye de les mettre. Et en fait, en essayant de les attraper, je les fais tomber par terre et je suis assise par terre contre le lit. Et en fait, à chaque fois que j'essaye de les ramasser, j'accroche ces perles-là dans mon t-shirt et j'en fais tomber encore plus. Et elles deviennent toutes roses. Je sais plus trop pourquoi. Et en fait, au fur et à mesure que j'essaye de les ramasser, il y en a de plus en plus qui tombent et elles commencent à remplir toute la chambre. Et la troisième partie de ce rêve, je fais des rêves assez longs. Je me retrouve ensuite dans une troisième partie très futuriste. Nous sommes dans une immense salle, comme si c'était un fashion show. Sur le côté, il y a des spectateurs. C'est un long couloir très lumineux avec des lumières, des flashlights. Et il y a une installation qui est accrochée dans l'air, qui monte et qui descend. Et dans cette installation, je retrouve une partie de mon travail, comme si c'était des rideaux à moi qui étaient accrochés avec un projet commun des gens de l'école. Et le curator de cette install, c'est un espèce de... Comme les gens qui font de l'opéra, non, pas l'opéra, n'importe quoi. Les mecs... les chefs d'orchestre, voilà. C'est un mec un peu comme un chef d'orchestre et qui dirige l'installation. Et c'est un mélange du papa de Naïcha et du vieux des montagnards dans la série The 100. Voilà, je sais pas si vous voyez qui c'est, mais du coup, voilà. Bref, et donc ce personnage dirige l'évolution de l'installation. Elle commence à redescendre pendant que des danseurs performeurs se mettent en place devant moi. Et du coup, je fais partie de cette performance et je suis aussi danseuse dans ce spectacle. Je crois voir Bonnie dans un coin et on démarre la performance. Je me change devant tout le monde en mettant un ancien haut rose à paillettes parce que c'est le costume apparemment c'est le costume, tout le monde met ça. On passe sous les rideaux, tout est très flou. J'ai l'impression d'avoir toujours les cheveux dans les yeux. C'est un peu flou, la musique, tout devient un peu le brouillard. Et quand l'installation descend complètement, elle forme un enclos et nous sommes tout autour. Ensuite, il y a une espèce de chanteuse qui descend du ciel, comme une fée avec une robe volante. On dirait un peu Céline Dion. Elle est accrochée à un câble et elle descend pendant que nous, à l'inverse, les danseurs, on remonte, accrochés à ces mêmes câbles. Et là, c'est le blackout. Je me retrouve dans un énorme courant d'eau verte avec des ponts et les gens qui essayent de regagner la rive. Je croise plein de gens dans l'eau. Il y a des enfants, des familles, des parents, des adultes. Et comme si, en fait, tout le monde était tombé à l'eau. Et à un moment donné, il y a un pont qui fait barrage. Les gens, ils essayent de remonter tant bien que mal. L'eau, elle est vraiment dégueulasse. On voit plein de bêtes circuler partout, comme si on allait se faire engloutir par ces bêtes tellement il y en a. Et à un moment donné, je vois une brèche pour sortir avec un groupe de gens. On essaye de passer. C'est une espèce de petit pont qui donne sur un rebord d'immeuble. Et il y a un gosse avec un t-shirt vert et des cheveux blonds qui passe devant moi. Du coup, je décide de le suivre. Et en fait, ça mène à une rue complètement à côté, comme s'il n'y avait plus le courant d'eau et que personne n'était noyé. Et j'arrive à ma maison d'enfance. Et là, je me réveille. Voilà. Conversation unilatérale. Merci. Inférieur à 3. Ta vidéo veut pas charger, Iso. J'ai le son mais pas l'image. J'ai mon chaton avec moi. Gros surtout. Il fait ses toilettes. Mais ça bug toujours. Ouais, aussi. Vous jouez à des jeux ensemble, genre Cards Against Humanity en ligne, ou Uno. Yep. Je trouvais ça intéressant. Je devrais l'envoyer ici. Ah, dommage. Ma sœur m'a envoyé 55 TikTok. Entre toi et ma sœur, parfois j'ai la masse de TikTok. L'autre jour, j'en avais 78. On a la même TL. Même humour de merde. Hein. Moi, c'est partagé entre humour, LGBT, cosplay ou artiste. Genre, parfois 2 en même temps. Genre cosplay LGBT. Nope. Ah si. Ah non.
Ça a marché et quand j'ai mis la fenêtre en pop-out, ça bug. Ça marche mais la qualité est pue. Oui, il me dit que c'est toi. Je suis en train de chercher TikTok avec des jeux en ligne. Nah. Je suis plus ces youtubeurs. Il y en a en masse qui sont passés à droite. Et qui sont trop politiques. Ouais. Plus tu cherches et plus il y en a qui ont fait des crasses. Ça dépend. Il y a Link the Sun par exemple. Ouais, ok pour Cards Against Humanity en ligne. J'ai retrouvé le lien. Mais je sais pas. Il y a d'autres jeux de cartes. Du coup, on fait quoi? J'arrive. J'ai renommé les joueurs. Ça fait combien de cartes par joueur? Ok, merci. Aaron Burr. C'est un héros de l'indépendance américaine qui a fait un duel avec Hamilton, je crois. On le voit dans la comédie musicale de même nom. C'est le chauve. Arrobase le barbu. Cultive-toi pendant que Ellie distribue. Je vais chercher à boire. X, fermez la parenthèse. Je sais qui c'est, t'inquiète. J'adore Hamilton, donc bon. I'm back. Comment on joue, du coup? Faut les mettre en bas. Ah. Attendez, j'en ai pas encore 10. J'ai joué. À droite. Non, pas du tout. Si je mets la carte qu'il préfère dans le cas du joueur correspondant. Dans le tas du joueur correspondant. Ça fait le compte automatiquement. Et ce dont il veut pas, il le met dans le tas d'à côté dans la pioche. N'est-ce pas? Sans son bug, je crois. Oui. Bon, on vote du coup. Moi, je suis à droite. Le Pen. J'en ai une qui passerait crème, si seulement je pouvais jouer. Qui est qui? Retournez. Pas d'hésitation, c'était génial. Désolé Alexis. Je suis les 3 premiers. J'espère que ça va te faire rire, Ellie. JPP. Le Zoloft, c'est un antidépresseur. C'était serré. Ah oui. D'ailleurs, même en physique, c'est des cartes noires qu'on garde. Faut que tu fasses un haïku avec 3 cartes. 3. Yep, même pas besoin de rime. Pas forcément. JPP. Oh mon dieu. Alexis, supérieur, supérieur, supérieur. Oui, mais Alexis, c'était de l'art. 3 vers de toute une histoire. Alors? Le mien est glauque un peu. J'ai beaucoup de trucs glauques et dépressifs. Qui est qui? Après, celui d'Ellis est assez cohérent. Malheureusement, ça pèse dans le jugement. 2 points, ouvrez la parenthèse. Trop logique. Désolé. 2 points X. On n'imagine pas le contexte dans lequel c'est arrivé. Imagine en plein ébat. Qui a tout déplacé d'un coup, JPP? Pipi caca. C'est ça qui est drôle. C'était facile à faire. Je l'ai vu direct. Qui est à gauche? C'est une célébrité américaine, il est laid. Il a une tête de vieux riche pervers, Trump quoi. Ellie gagne. J'espère que t'es prête. Prêt. Il est laid AF. Il a pris la plus potable. Kay. Je suis à gauche. J'ai posé ma carte. Je parlais de la carte, non, je ne suis pas le Trump. Rien de mieux pour se détendre que de manger un œuf brouillé. 2 points, fermez la parenthèse. C'est plus marrant le truc d'Alexis. Ça leur apprendra ses garnements. Je suis à gauche. Je hais les pauvres, dirait Fillon. C'est un genre de basket. Ouch. T'as plus de cul après. Ouf, Justin Bieber, t'es pas mal. Pas mal. Tu veux pas savoir quel genre d'objet shiny. Out of, c'est vraiment hors du corps. Ah, je pensais dans les orphelins. J'ai eu une carte joker. Cette fameuse carte passe-partout. Alpha Charlie, Alpha Bravo. Mike, Oscar, Romeo, Tango, Alpha. Uniform, X-Ray, Papa. Oscar, Romeo, Charlie.
Foxtrot, Uniform, Charlie, Kilo, Lima, Echo, Delta, India, X-Ray, Sierra, Echo, Papa, Tango. Moi, Goth Style. J'ai un bon jeu, sauf une qui est pas drôle. Je sais pas où la mettre. Reddit, ça pourrait aller du soft au hard. J'ai vu des trucs choux et des trucs horribles. Je vais juste sur Reddit, juste pour les tips sur Animal Crossing. Pipi, JPP. Ellie est à droite. J'ai plus peur de la noyade que du paix. Je suis à gauche. Nah, ça va être drôle. J'espère. Yes. Ah, pas du tout. Non, je trouvais ça juste drôle. J'en ai une, ça fait sens, mais c'est un peu transphobe, point homophobe, selon la façon dont tu interprètes. Je préfère prévenir. Moi. Ouf. J'en ai une autre, mais je veux garder la carte pour plus tard. Qui a mis sa carte déjà? Celui d'Alexis est vraiment pas mal, je crois. Ah oui, c'est moi qui t'avais envoyé une... Et t'as tout regardé. Je réfléchis. Je sors la carte Joker. Non, mais je connais. I'm Michael with the bee. With the bee. What? With the bee. There is a bee. Beaches everywhere. Beaches, oui. La carte Joker. Passe partout. Oui. Il est 1h du mat, je suis excusée. Je traumatise les gens AF. C'est bon, j'ai tiré la carte. Mon Dieu. On l'a envoyé ailleurs. Qu'il aille faire chier les autres. Je parle avec mes voix. On se complète. Hey Ellie, regarde la carte que j'aurais pu mettre. Si je jouais. Qui est qui? Le truc, c'est que les rednecks détestent justement les fragiles. Même si c'est eux les plus fragiles. Pipi, caca et les méos. Je ne suis pas sûre de comprendre. Ouais, je comprends pas. Ah. La carte, j'avais du mal à comprendre. Je suis à droite. JPP. La carte ne veut pas. Tant pis. Si. Moi aussi. Alexis devra jouer avec ça devant lui. J'hésite entre cute et sexe. Je suis à droite. Oh, celle que je viens d'avoir. Elle devrait te plaire, Elijah. Je viens de la poser. Gay. Yes. Allez, je vais sur un truc cute. Je suis à gauche. Oh, les cochons avec des mini shorts. Supérieur, supérieur. C'est la chansonnette. Side boob. Si c'était Ellie. Point d'interrogation. Ah zut. Same. Je me débarrasse. Je pense au développement durable. Je suis à gauche. J'allais dire. J'ai de la chance. Moi. Peu inférieur à Batman. J'en ai une, c'est une blague facile. Je suis à gauche. JPP. Pourquoi les cartes violettes sont là? Non, j'étais pas là. Je suis partie fermer la porte. Yes. Surtout que madame est une turf. Faut faire un choix. J'ai envie de faire un clin d'œil que seule Ellie comprendra. Sniff, sniff, je sais. Si tu prends de la tête, tu vas payer. Puer, la sueur. En vrai, les trucs pour les hommes, ça sent bon. Mais ils en mettent toujours trop. Daddy issues are funny. Noise. J'ai pas Spotify. Je pense pouvoir les retrouver sur Deezer si tu me dis les noms. J'en ai une horrible. J'ai tué, 3 petits points. Comment vous vous demandez avec 3 petits points? J'avais prévenu. Qui est qui? Désolé, mais la zoophilie. Simple et efficace, Ellie. J'ai à nouveau les mêmes cartes. J'ai un truc du Pepsi, là. C'est pas drôle. On peut faire ça? Moi? Fiesta. Yes. Oh, c'est un idiot. Audio. Yes. C'est ça. On a les refs. C'est qui à gauche? Morgan Freeman, supérieur, supérieur. Sugar Daddy Potential. Oui. Bye, Nick. Ah, je viens de piger. Je me débarrasse. L'heure de gloire est passée. J'ai beaucoup de merde. Juste des amandes. Manger des amandes. Les amandes, supérieures. Merci. Oh mon Dieu,
Lâchez-vous sur celle-ci. JPP. Excellent. J'ai une carte depuis le début. Oui, je suis d'accord. J'hésite. Moi. Hentai. J'en ai une, c'est une mood. Oui. Gros mood. Boobs. Supérieur. Bisous sur les fesses. Pardon. Dans les fesses. Heureusement, le hit était pas précisé. Tu m'étonnes. Nope. Je crois pas. Connais pas. Ah. La carte veut dire quoi exactement? J'en ai une, pas drôle. Nope. Elle est vraie. C'est pour l'acheter, oui. Je ris. Alexis, exactement moi. Celle-ci est déjà tombée, non? Celle-ci aussi? On imagine. C'est genre cher, Roberta, 3 petits points. On s'en fiche du nom. Ce qui compte, c'est que t'as un problème. J'ai cette carte depuis le début. Merci. Gay supérieur à vomi. Mr. Postman supérieur à Mr. Milkman. Magnifique. Ou sadique. Genre le mec qui met des gens dans sa cave. Honk, honk. C'est PQ, c'est un suicide. C'est un peu comme le Harakiri. C'est bien Ellie à gauche. Ah, yes. Lunchable, c'est une marque de casse-croûte. Mon message a mis du temps à s'envoyer. Mais j'ai répondu tout de suite. Danganronpa, bref. Bush is gay. LeBron James. Elite à droite. Masturbation au threesome. Fourth thumb, yeah. C'était bien placé en vrai. Oui, mais Hawkins, qui te dit des choses sales. Bien que, honk honk, celle d'Alexis est drôle. Ceux qui écrivent les cartes sont des génies. Magnifique. Moi, oui. Je me demandais ce que c'était. Sticky, ça veut dire collant. Dommage, vous n'avez pas de carte sur le sperme. Ça aurait été drôle. Je la vole. Honk style. Il y a trop de cartes. À droite, c'est moi. Mais non. Ah, merde enflammée. Lol. Patrick Stewart. Supérieur. Moi. On l'a déjà eu, non? A Bop, c'est un jeu américain. Ça ressemble à un corps de chasse. Ronald Reagan kills them. Juby-like. Plus que 13 manches. Arrobase le barbu. Moi. J'ai soufflé. Moi, pardon. J'étais trop beau. C'était la meilleure. Les gens se battent pour des free samples. Karen. JPV. C'est le cœur dans le frigo. Faites pas gaffe. Perso, je dirais médic. Chacun ses rêves. Dans TF2. Il y a des organes dans le frigo. Oui. J'ai vu ça. He was good, maybe even the best. C'est à moi de juger, non? Imaginez juste une équipe avec Kanye West. Le monde vs Kanye West. Moi. JPP. Oh, celui-ci, j'adore. Dommage qu'on ne puisse rien faire dessus. Il y en a 3. Pardon, j'étais sur Insta. Va voir Insta, Ellie. Alexis était drôle. Mais Staline a une place particulière dans mon cocolo. Oui, c'est moi. J'hésite. Ouais. J'attends que le yaourt fermente. Beckett. Plus qu'une manche. Entre la peste et le choléra. Boobs, même refait, supérieur. Oui, elles sont riches AF. C'est Donald Trump Jr. Il y avait le J au milieu. J'ai mieux. C'est pour le final. Bah bravo, les BG. J'ai pas réussi à les placer. 42. Venez, on fait 69. Bonne nuit. C'était trop bien. Merci pour les faux rires. Non, je prends en photo d'abord. C'est bon, j'ai le temps de prendre la photo. Oui. Va sur Insta. Oui. On quitte? Perso, je pense aller me coucher aussi. Ou alors parler ensemble un peu. Ok, je vais chercher à moi aussi de quoi manger, tiens. Je mange. Il est vraiment pas mal ce site. Oui, je suis pas mécontente d'être tombée sur ce TikTok. Ouais. Bonjour à tous, on se retrouve pour la nouvelle interview du Monde Mystère. On se retrouve aujourd'hui avec Grosse 9. Bienvenue, Grosse 9. Comment ça va?
Ça va bien, ça va bien. Et toi? Pour moi, ça va très bien aussi. Hein. Bon, bah tant On mieux. fait aller. Hein. Bah oui. Bon, pour commencer, est-ce que tu peux te décrire en un mot? Super drôle. Pourquoi est-ce que tu veux garder l'anonymat? Parce que j'aime pas trop qu'on me connaisse bien. D'accord. Et pourquoi tu as rejoint le Discord? C'était vraiment par curiosité et parce qu'en fait, on me tannait un peu pour que je revienne dessus. Enfin, que je vienne dessus. Et du coup, bah, je l'ai fait parce que j'adore l'ISDAT, quoi. Et les étudiants de l'ISDAT. Ok. Et est-ce que tu es souvent sur le Discord? Non. Malheureusement non, parce que en fait, Malheureusement, non. je suis pas trop tout ce qui est technologie, logiciel, application et tout ça, j'aime pas trop. Et en fait, et en fait j'ai essayé de comprendre et en fait j'ai pas trop compris, du coup j'ai un peu abandonné. Et en fait ça m'énervait un peu moi l'anonymat des gens, de pas savoir en fait. Mais c'est con parce que en fait au final moi aussi je suis complètement anonyme et je trouve ça cool. Il faut accepter la chose quand même. C'est plus drôle comme ça. Voilà. Oh, voilà. Bon, est-ce que tu as un même préféré? Non. Non, j'ai pas de même préféré. Est-ce que t'as une chanson préférée du groupe Green Day? Oh waouh. Putain, là, j'ai pas le titre, hein. Est-ce que tu peux la chanter? Alors attends, j'essaie de me rappeler. Bah non, merde. Pourtant, j'aimais bien Green Day. Enfin, c'était pas moi qui aimais bien. On m'obligeait un peu à aimer bien. Ouais. Mais du coup, c'était pas moi qui avait l'initiative de mettre du Green Day, tu vois. Ou d'écouter du Ok. Green Day. Du coup, bah, j'ai pas trop de titres en tête, ni de son particulier. Je suis navré. Bon, c'est pas grave, pas de soucis. Est-ce que tu as le Covid-19? Non. Non, non, pas encore. C'est pas grave, hein. Tu vas pas d'avoir. Oups, pardon. Bon, décris-nous ta morning routine spéciale Covid. Alors, je me lève assez tard tous les jours. J'arrive pas à me lever tôt. Donc je me lève et souvent, bah, soit ma famille est en train de manger déjà. Donc j'arrive et je mange avec eux directement. Soit bah, je me mets à table avec eux, je les regarde manger et moi je mange plus tard. Soit... et sinon, souvent j'attends un peu pour me doucher ou pour me préparer ou quoi. Et je fais pas mal de dessins le matin. Voilà, Fort bien, fort bien. rien de Est-ce folichon. que tu as un accessoire préféré pour être bien confiné? Un accessoire. Alors, je sais pas trop si c'est un accessoire, c'est peut-être plus un peu une activité. Mais Oui. c'est les cartes du tarot. Genre, je me fais Le tirer. tiers du temps. Ouais, je me fais tirer les cartes tout le temps, enfin toutes les semaines, et c'est super cool, et je le faisais jamais avant, ça. Je sais pas trop. Pendant que tu étais confiné, tu as réalisé une prouesse culinaire. Je fais pas trop à manger, moi. Mais ah si, Tu as j'ai fait fait... rien du tout à Ah manger? si, je fais plein de cookies. J'adore faire des cookies, je les fais super bien. Et sinon, j'ai fait des pizzas. J'ai fait moi-même la pâte. Ça, c'était Oh, wow. c'était stylé, ouais. Sinon, Ça, c'est une prouesse culinaire. ouais, après, je vais aller faire des burgers aussi avec un membre de ma famille. J'en dis pas trop pour garder l'anonymat. Oui. Est-ce que tu peux nous chanter la chanson que tu as le plus écoutée ce mois-ci? Sur quoi? La chanson que tu as le plus écoutée ce mois-ci? Ah, bah, je pense que c'est Parfum Quartier de Jul. Ouais. Et du coup, si je devais la chanter, ça serait... Oh merde, j'ai plus l'air en tête. Bah merde. Ah bah tu connais les paroles quand même. Bah ouais. Tu peux pas m'aider, toi? Parce que j'ai pas l'air. Ah non, vous savez, moi je suis pas très joule. Hein. Ah ouais, t'es pas de Jul, toi? Bah, je suis un peu joule, mais Ouais. pas au point de
Là, merde, tu vois, je suis un peu déstabilisé par tout ça, là. Bon. Et Bon, je bon, comprends. peut-être si On va ça me revient, je te dis. Ouais. Est-ce qu'il y a une chose que t'avais jamais fait avant le confinement? Ah, j'ai lavé ma voiture aujourd'hui. Oh, wow. J'ai carwatché ma voiture super fort, elle brille, elle est magnifique. Et j'ai fait les jantes et tout, j'ai tout fait. Elle est trop fraîche. Et la première chose que tu vas faire en sortant? Bah, je pense que je vais faire un coma éthylique, quoi. Je vais faire une grosse urgence forte avec mes amis, bien sûr, tu vois. Au soleil. Comme C'est pas mal, hein. la chose qui te manque le plus à l'école? La cour? La ok, bon. Là, ce sera juste des questions. T'as deux choix et tu dois choisir un ou deux. Ok. Vas-y. Ok. Aimé ou philo? Philo. Tu Ah, préfères quoique, je ou sais pas. détaillant? Ah, pardon, j'ai pas entendu. Ah, on te continue là. Ouais, ou détaillant? Détaillant. Pack ou canette? Canette. Roulé ou indus? Indus. Escalier ou ascenseur? Oh, ascenseur. Atelier bois ou atelier métal? Métal. Cours d'honneur ou cours lavé? Cours d'honneur. Bibliothèque ou chiotte accueil? Bibliothèque fort. Volet feu ou feu volé? Voler feu. Oh, les Amphi deux. A ou amphi B? Amphi A. Sandra ou Sandra? Sandra. Primark ou mosaïque? Mosaïque. After ou dodo? After. Vélib ou indigo? Indigo. Travelin ou dynamo? Ravelin. Non, Dynamo. Je sais pas les deux. Boomer ou ok boomer? Ok, boomer. Ok, voilà. Parfait. Bon. Grosse 29, on a fini cette interview et il faut juste que tu désignes ton membre mystère préféré pour qu'il soit le prochain interviewé du coup pour le podcast. Ah ouais? Merde, mais comment je fais? Je connais pas les noms des gens. Merde, non, parce qu'en plus j'ai plus l'application du Discord sur mon téléphone. Oh là Ah là ouais, là je suis là. une traître. Attends, je vais te dire. Ah non, mais Poupoule, c'est... Ah mais c'est drôle, bah vas-y, Poupoule. Bah ça sera Poupoule. Poupoule, si Ouais. tu nous entends, tu seras le prochain interviewé, bien sûr, si tu le veux bien. Et voilà, merci Grosse 29. Bah c'était avec plaisir, hein. On se retrouvera sûrement après le 11 mai alors. Oui, En attendant, reste bien confiné. oui, merci. Allez. Bisous. Alors aujourd'hui, je vais vous apprendre à dessiner un furie, un fursuit, un fursonar, vous appelez ça comme vous voulez. Mais en gros, l'âme d'un furie, l'âme, son apparence aussi, c'est important parce que c'est comme ça qu'on se reconnaît. Enfin, non pas que je fasse partie... Enfin, non pas... Bon, c'est pas une honte de faire partie des furies, je respecte beaucoup. C'est juste que moi, personnellement, je n'en fais pas partie. Donc on va commencer par la tête. Là, vous faites la forme de l'animal que vous voulez. Moi, c'est une sorte de triangle mou. Mou parce que du coup, les coins, ils sont pas pointus. Ils sont arrondis, quoi. Du coup, c'est mou. Ensuite, vous faites deux autres... Enfin, ça dépend... Bon. On va dire que je fais un fursuit, un fursona de renard. Pour faire la base. Donc là, je vais faire au-dessus de ce triangle mou, je fais deux triangles un peu moins mous, qui sont les oreilles. Et là, vous pouvez faire les petits détails que vous voulez. Moi, j'aime bien faire comme des touffes de poils en haut des oreilles. Comme ça, on voit que c'est du poil, quoi. Quand vous allez envoyer ça à la personne qui va faire votre fursuit, c'est-à-dire votre habillage de furie,
Il faudra qu'ils comprennent que les matières, c'est important. Vous voulez pas un fursuit en feutrine. Non. Personne vous prendra en photo après. Vous voulez un fursuit en vraie fourrure. Bref. Du coup, sur ce triangle mou, vous allez prendre... c'est une sorte de triangle... On dirait une selle de vélo. Une selle de vélo en diagonale un peu. Et sur la pointe la plus longue, le bout de la selle de vélo, c'est là, à l'opposé des oreilles, vous allez faire le museau. Du coup, le museau, vous faites comme vous voulez. Là, c'est un renard, du coup, c'est un petit triangle noir, je dirais. Et vous pouvez même faire la petite bouche. Pour la bouche, je fais un trait qui part dessous le triangle. Et voilà. Donc là, trop mimi. Mais le truc, c'est que... pour l'instant, on a fait que des triangles, donc c'est pas un fursuit. On va faire les yeux. Les yeux, vous les faites où vous voulez. C'est vraiment comme vous voulez. Je veux dire, après, je préfère en faire 2 et les faire à peu près au milieu, mais chacun son délire. Voilà. Donc là, vous allez me dire, ok, c'est grave mignon. Mais c'est pas un furie, ça, c'est un renard. Sur quoi je réponds, oui, bien sûr. Mais on va en faire un furie maintenant. C'est pas fini. Donc maintenant, pour que ce soit un furie, tout ce qui manque, c'est des gros muscles. Donc là, vous allez partir de ce triangle mou que vous avez fait, de la selle, et vous allez faire des trapèzes. Donc les trapèzes, c'est hop, un petit pont sur un côté, hop, un petit pont sur l'autre côté. Gros trapèze. Ensuite, vous allez continuer chaque trapèze en faisant des bras. Donc vous allez faire le biceps, le triceps, le forceps, le coude, et les muscles des avant-bras, les avant-bras-ceps. Voilà. Et ensuite, on fait l'autre côté. Faut bien que les muscles se reportent d'un côté à l'autre pour que ce soit crédible. Voilà. Vous pouvez rajouter une petite égratignure au coude. Genre, on s'est pris le coin d'un meuble. Assez hardcore. Ensuite, pour les mains, vous pouvez faire comme vous voulez. Donc, j'ai déjà fait un tuto de main la semaine dernière. Donc, vous pouvez consulter ça. Donc, je vais réappliquer la même technique. Donc, voilà. Là, je vais lui faire une pose comme s'il attendait quelque chose. Donc, il a la main sur la hanche. Voilà. Mais après, les bras, tant que vous faites des muscles, vous les mettez où vous voulez. Bon, on va rajouter des définitions aux muscles. Comme des muscles hyper tendus. Donc, pour ça, vous allez faire comme si vous dessiniez un œil avec des rides, des pattes... Comment ça s'appelle ? Des pattes de doigts ? Non, ça c'est une station de métro. Des pattes de poule, des pieds de poule. Ah, c'est un motif. Bon, vous savez les traits des yeux. Vous faites comme si vous dessinez un œil avec les traits devant et derrière, mais vous fermez pas l'œil dans les coins et vous faites pas de pupille parce qu'il n'y a pas de pupille sur un muscle. Bref, vous connaissez la musique. Deuxième bras. Triceps, biceps, biceps, triceps, forceps, coude, avant-bras-ceps. Il y en a 2. Des muscles. Et son autre main, on dirait plus qu'il se tient la ceinture là, donc je vais lui faire une ceinture. Un gros ceinturon. Voilà, on n'oublie pas de faire les yeux avec des rides mais sans pupille et sans coin. Ça, c'est la définition des muscles. Voilà, donc on a des bras, top, type top. Maintenant, il manque des trucs entre cette ceinture, ce gros ceinturon et ses bras. On va faire un torse. Donc pour ça, on va faire la même méthode que pour les bras à peu près. Donc c'est des sortes de petites bosses pour faire les muscles. Donc vous faites les pecs de chaque côté, vous en faites le nombre que vous voulez. Vous pouvez même faire des petits tétons. Moi, je vais faire des tétons. Voilà, des petits piercings aux tétons. Stylé. Et ensuite, là, on va faire le six-pack. Donc, on va faire... vous pouvez faire ce que vous voulez comme six-pack. Vous pouvez faire un 3-pack, un 5-pack, un 2-pack, si vous voulez. Moi, j'aime bien quand il y en a 6 ou plus. Donc, c'est comme vous voulez. Et là, pareil, vous allez faire comme des pecs, mais en plus petit. Des petites bosses comme ça.
Alors, je sais pas combien j'en ai fait. On dirait un peu des bourrelets pour l'instant parce qu'il n'y a que le contour. Mais là, on va les rendre vraiment détaillés. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire une ligne au milieu du torse qui part d'en dessous les pecs. Hop là, qui fait tout le long. Vous pouvez faire le nombril au milieu si vous voulez. Et ensuite, à chaque bosse de pack, enfin de abdos, faites une ligne. Voilà. Là, il a un putain de moule à gaufre sur le bide. Sexy. Ensuite, vous pouvez faire des jambes. Moi, j'ai un peu la flemme là, donc je vais lui faire des jambes viteuf. Voilà, hop. Pour faire des jambes, vous avez qu'à juste regarder une image de jambes et dessiner. Enfin, je sais pas. Bref. Des jambes, des petites chaussures, parce qu'il a un ceinturon et un pantalon. Du coup, des chaussures, quoi. Je fais des Santiago. Des belles Santiago. Oh, ouais, elles sont trop belles. Ok, alors, bien sûr, on va revenir à ce que j'ai dit au début. Il est important de montrer les textures. Là, je vous apprends à faire un dessin que vous allez éventuellement montrer à un costumier ou quelqu'un qui va fabriquer un fursuit pour vous. Du coup, on va faire des textures de fourrure. Parce qu'on a dit que c'était un renard. Voilà. Vous en faites où vous voulez, sur les muscles, c'est comme vous voulez. Bon, voilà. Du coup, je vous ai appris à dessiner un furie. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et dites-moi ce que vous voulez que je fasse pour la semaine prochaine. Et voilà. Salut! PS. Afin de ne pas déranger l'ordre géopolitique mondial, je ne ferai pas de tutoriel de comment dessiner des Santiago. Merci de respecter mon choix.